Pour la deuxième fois de son histoire, Osaka accueille l'exposition universelle. L'édition 2025 ouvre les portes ce dimanche avec quelques 160 pays et régions dans un rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de concorde dans le monde confronté aux divisions. En ces temps difficiles, il est extrêmement important que les gens du monde entier se réunissent, discutent ensemble de la vie future et des dernières technologies, et s'interrogent sur les valeurs et les cultures. Colossal anneau de bois, étrange mascotte bleu et rouge, près de 160 pays participants et 28 millions de visiteurs attendus sur une île artificielle. Voici quelques faits marquants de cette exposition universelle d'Osaka. 3 ans après Dubaï, Osaka 2025 s'est choisi pour thème concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. La métropole japonaise avait déjà accueilli l'exposition de 1970. Le grand anneau, gigantesque structure en bois, est le symbole visuel de l'Expo 2025. Cette construction d'environ 2 km de circonférence et 20 mètres de hauteur, reconnue comme la plus grande structure en bois au monde par le Guinness des records en mars, encercle les dizaines de pavillons nationaux. Les massives poutres soutiennent un toit végétalisé et légèrement incliné qui servira de promenade et de protection contre le soleil ou la pluie. C'est un symbole d'unité, l'expo étant une occasion précieuse de réunir tant de cultures différentes de pays en un seul lieu, avait déclaré le créateur Sou Fujimoto en décembre dernier. L'exposition est aussi une merveilleuse occasion de montrer que le Japon a une longue histoire de construction en bois et c'est un choix durable, avait-il insisté. Mais le caractère véritablement renouvelable de cette œuvre, qui a coûté l'équivalent de 211 millions d'euros, fait débat. Baptisée Miyaku Miyaku, la mascotte de l'Expo 2025 est une intrigante créature souriante bleu et rouge, ornée de 5 yeux globuleux avec une queue arrondie portant un 6e œil. L'onomatopée Miyaku Miyaku évoque les battements du cœur. Le personnage représente une créature mystérieuse née de la fusion de cellules et d'eau qui aime se prélasser au soleil, change parfois d'apparence et oublie sa forme d'origine selon les organisateurs. À ce jour, seuls 8,7 millions de billets ont été vendus à l'avance sur les 14 millions espérés et pour un objectif de 28 millions de visiteurs sur 6 mois. Les difficultés à écouler les billets en raison notamment d'une plateforme en ligne complexe ont poussé le premier ministre japonais Shigeru Ishiba à annoncer en février la possibilité d'acheter des tickets sur place et le jour même de la visite. Les organisateurs espèrent profiter du nombre record de touristes étrangers visitant l'archipel attirés par le yen faible. Drapé de blanc et placé sous le signe de l'hymne à l'amour, le pavillon France propose aux visiteurs des sculptures prêtées par le musée Rodin ou une tapisserie d'Aubusson géante inspirée d'une scène de Princesse Mononoke, le film du studio d'animation Ghibli. L'exposition permanente d'une superficie de 1560 mètres carrés, dont 330 mètres carrés des jardins avec un olivier millénaire transplanté depuis le sud de la France, met en valeur entreprises françaises et gastronomie. Le pavillon, qui comprend également 200 mètres carrés d'exposition temporaire, un bistrot et un espace d'événement, serait inauguré ce dimanche en présence de 2 de ses parrains, l'actrice Sophie Morceau et judoka Teddy Riner. Les 2 autres parrains, Antoine Dupont et Léa Seydoux, s'y rendront ultérieurement. C'est une belle avancée pour le Japon qui espère profiter de cette belle aventure pour présenter au monde sa culture.